adoration parce que tu es juste, véritable et miséricordieux. Merci pour ta présence au milieu de nous. Manifeste-toi au lieu de gloire. Agis, Seigneur Jésus. Manifeste-toi en toutes choses, Père éternel. Que ce message au lieu de gloire soit une délivrance pour mon frère, pour ma soeur. Que ce message soit une bénédiction. Que ce message soit une guérison pour mon frère et pour ma soeur. Agis au milieu de nous. Prends ta place, Seignor Jésus. Nous te glorifions à perpétuité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Tofandi. Topete l'icône de Jésus-Christ. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Romains chapitre 6, verset 23, la parole de Dieu nous dit encore ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous nous posons la question ce matin. Que devons-nous faire pour vaincre le péché? Bien-aimé, tu n'as pas deux ennemis ici sur la terre. Peut-être toi tu comptes les gens. Tu regardes tes amis avec qui tu ne parles pas. Les autres qui t'avaient agressé. Et tu peux compter comme ça, tu dis non, moi j'ai 50 ennemis. Moi je suis en train de te dire ce matin, malgré tout ce que toutes ces personnes t'ont fait, tu n'as qu'un seul ennemi. Tu n'as qu'un seul ennemi. C'est lui qui t'amène à pécher. Alléluia. Parce que ton ami ne va pas t'amener à pécher. Ton ami ne va pas t'amener à pécher. C'est lui qui t'amène à pécher. C'est celui-là ton ennemi. Donc tu n'as qu'un seul ennemi. C'est le diable qui te pousse à pécher. Ton ennemi que nous disons là, c'est le péché. Parce que le diable c'est le péché. Le diable c'est le péché. Là où il est, il n'y a que le péché. Partout là où il passe, il n'y a que le péché. Mais Jésus, là où il est, il y a la vie. Et partout là où il passe, il y a la vie. Bien-aimé, c'est bien de te dire d'abandonner le péché. On te dit arrête avec l'impudicité, arrête avec les vols, arrête avec les mensonges. C'est bien de te dire toutes ces choses. Mais il est encore plus mieux de te montrer comment est-ce qu'il faudra arrêter avec le péché. Aujourd'hui, nous sommes venus te dire et te montrer comment est-ce que tu peux faire pour arrêter avec le péché. Que devons-nous faire pour vaincre le péché? C'est ça notre sujet. Aujourd'hui, nous parlerons de 6 points qui vont nous aider à arrêter avec le péché. Ou arrêter de pécher. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu dans le monde pas pour que nous puissions continuer à pécher. Il y a des gens jusque-là, ils continuent encore à pécher. C'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi Jésus-Christ était venu dans le monde. Jésus-Christ était venu dans le monde pour que nous puissions arrêter
arrêter de pécher afin que nous puissions les suivre. Il est venu pour nous enlever dans le péché. Qui croit que Jésus-Christ était déjà venu? Je vais voir les gens soulever les doigts. Qui croit que Jésus-Christ était déjà venu? Non, je vais voir les doigts des gens. Si tu ne crois pas, je vais te poser la question, tu vas m'expliquer pourquoi tu ne crois pas. Bon, tu n'as pas bien soulevé les doigts. Amen. Amen. C'est-à-dire que tout le monde croit que Jésus-Christ était venu dans le monde. Mais maintenant, je vais te dire que si Jésus-Christ était venu dans le monde, c'est pour t'enlever dans les péchés. Alors, si tu crois que Jésus-Christ était venu dans le monde, pour t'enlever dans les péchés, pourquoi tu continues toujours à pécher? C'est-à-dire que ton Jésus n'est pas encore venu. Et tu l'attendras longtemps. Parce que quand il viendra, ce n'est plus pour t'enlever dans les péchés. C'est pour te prendre afin d'aller vivre avec elle. Mais si toi tu continues encore à l'attendre, c'est un sérieux problème. Parce qu'avant même que Jésus revienne, il y a aussi la mort qui peut t'attraper. Et si la mort t'attrape, quel sera ton sort? Bien aimé, il y a des gens dont le diable a aveuglé afin qu'ils ne puissent pas comprendre que si nous prions, si nous allons à l'église, si nous suivons la parole de Dieu, c'est pour que demain nous puissions aller vivre avec Dieu dans le royaume des cieux. Et alors, si tu connais ces choses, c'est-à-dire que tu feras le nécessaire afin d'arrêter avec ce qui peut t'amener en enfer. Bien aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. Le ciel existe. L'enfer existe. L'enfer est réservé pour les pécheurs. Écoute, regarde maintenant ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de pécher ou pas? Et si tu es en train de pécher, sache que ce qu'on a préparé pour toi, c'est l'enfer. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un juste milieu. Il n'y a pas un milieu enfer et l'eau là, non. Soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. Bien-aimé, Jésus est venu. Lui qui est Dieu, il s'est fait homme. Il a accepté la mort sur la croix. On a pesé ses côtes. Il y a l'eau et le sang qui coulaient. Jésus-Christ a fait cela pour que tu puisses quitter le péché. Pourquoi tu veux prendre cette mort de vanité? C'est comme s'il a fait quelque chose en vain. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes venus te dire que si tu continues à pécher, si tu continues à pécher, la place qu'on a réservée pour toi, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que l'enfer existe. Bien-aimé, si nous venons ici à l'église, dans cette maison, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous suivons la parole de Dieu, si nous prêchons la parole de Dieu, c'est pour prêcher les gens qui viennent, afin qu'ils puissent aller au ciel. C'est pour préparer les gens, afin qu'ils puissent aller au ciel. Mais si toi tu continues à pécher, bien aimé, ton avenir t'appartient. C'est à partir
partir de ce que tu es en train de faire. Parce que ton lendemain, parce que ton avenir, c'est ce que tu prépares maintenant. C'est ce que tu prépares maintenant. Ce que tu prépares maintenant, c'est ce que tu seras demain. Alors, demain, il y a des gens qui iront en enfer et les autres iront au ciel. Et toi, tu prépares quel lendemain? Ton dernier là que tu prépares. Laisse-moi t'aider encore. Tu ne prépares pas comme on prépare les fous. Non, tu prépares ça avec tes actes. Avec ce que tu fais. C'est comme ça que tu prépares ton avenir. C'est comme ça que tu prépares l'enfer. Ou c'est comme ça que tu prépares le ciel. Il y a des gens bien aimés qui sont en train de préparer l'enfer. Voilà Dieu dans son amour. Il nous envoie afin que nous puissions vous avertir, que nous puissions vous aviser. Attention à ce que vous faites, parce que vous préparez votre enfer. Alléluia. Amen. Voilà. Nous devons maintenant savoir ce que nous devons faire pour arrêter de pécher afin que nous ne puissions pas aller en enfer. Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Nous allons parler de 6 points. Le premier point, tu dois d'abord commencer par haïr les péchés. Je vais t'aider. Il y a des gens au milieu de nous qui ont déjà haï dans leur vie. Ils ont déjà haï quelqu'un dans leur vie. Nani o nano ina mutute awa atombolo musafiri. Azante. Biso nyonso toina batu. C'est-à-dire que on a déjà une expérience où il y a déjà comment oini mutu. C'est que comment tu te présentes, comment tu te comportes. C'est-à-dire que tu ne souhaiterais même pas voir cette personne. C'est ça haïr. Mais maintenant nous te disons, cette façon d'haïr là, que tu puisses maintenant haïr les péchés. Que tu puisses maintenant haïr les péchés. Parce que tu n'es plus là pour haïr les gens. Parce que si tu haïs les gens, tu dois en enfer. Tu dois maintenant haïr les péchés. Si tu haïs les péchés, c'est-à-dire que tu ne peux même pas passer là où il y a les péchés. Il y a des gens, il sait qu'ici il y a les péchés, mais il va se mettre à côté du péché. Il y a des gens, il sait que là il y a les péchés, mais il part quand même. Il y a les gens qui se laissent eux-mêmes tomber. Même si les gens veulent les soutenir, ils les tiennent à la main. Papa, pourquoi il y a des petits canaux à courir? Donc, vous priez mon poisson mythique à courir dans ma soupe. Tu dois haïr le péché. Tu dois haïr le péché. Là où le péché passe, toi tu ne peux pas passer là-bas. Quand tu trouves les gens en train de commettre le péché, parce que toi tu as haï le péché, tu ne peux pas rester là-bas. Ils sont en train de parler des choses qui amènent au péché. Toi tu ne peux pas rester là-bas. Parce que tu as haï le péché. Premier point. Tu dois commencer par haïr le péché. Proverbe 8, verset 13 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais.
je hais. Toutes ces choses, ça mène au péché. Dans toutes ces choses, je peux dire que c'est des péchés. Voilà les choses que je hais. Est-ce que toi, tu peux dire comme ça des choses qui viennent dans ta vie? Tu dis, je hais les mensonges, je hais les vols, je hais l'adultère, je hais d'haïr les gens, je hais de comploter contre les gens. Tu dois commencer par haïr les péchés. Tu connais les péchés. On ne peut pas te faire toute une liste. Parce qu'il y en a tellement beaucoup. C'est que quand tu fais là, toi-même, tu te reproches. Tout celui qui connaît les péchés, il se reproche. Il a la conscience. Tu dois haïr les péchés. Premier point. Toi, tu aimes seulement haïr ton prochain. Ton prochain qui peut t'aider un jour. Toi, tu connais les gens qui peuvent t'aider demain. Alors, tu haïs quelqu'un qui peut t'aider demain. Au lieu d'haïr les péchés qui va t'amener en enfer. Mais toi, tu haïs quelqu'un. Non, il ne faut pas haïr quelqu'un. Parce que tu ne connais pas ce qu'il peut faire pour toi demain. Il faut haïr le péché. Parce que tu connais ce que le péché peut faire pour toi demain. Le péché va t'amener en enfer. Voilà pourquoi il faut haïr le péché. Arrête d'haïr les gens. Il faut haïr le péché. Deuxième point. Avoir l'amour. Nous sommes en train de citer les choses qui vont nous mettre à l'écart afin que nous ne puissions pas commettre le péché. Avoir l'amour, l'appliquer en faisant le bien. Écoutez, Jacques chapitre 4 verset 17 nous dit ceci. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Oh. Tu commets le péché quand tu sais faire quelque chose pour quelqu'un, quand tu sais faire du bien, mais toi tu ne le fais pas. Qui ne connaît pas les biens ici? Tout le monde connaît les biens. Les biens que tu peux faire pour cette église. Tu connais? Tu connais les biens que tu peux faire pour cette église. Tu connais les biens que tu peux faire pour ton frère, pour ta soeur. Tu connais les biens que tu peux faire dans ta famille. Tu connais les biens, tu connais les biens, tu connais les biens. Même là où tu travailles, tu connais les biens. Mais écoutez, la parole de Dieu nous dit, les gens croient que péché, les gens ont dit au sali kindumba, au sali kindumba ne usumuki. Ici on nous dit, beaucoup de gens oublient ça. Si tu sais faire le bien, tu ne le fais pas. Tu commets un péché. Toyoka lisoro ya mama moko. Amoni mwana ya voisin azokende kokwea na libulu ya mai. Elle pouvait faire le bien. Pour aswana kina mama ya mwana wana. Aïnina mwana. Vous voyez le diable là où il amène les gens. Amoni mwana na ndenga sokota na libulu ya mai. Atiki ye. Mwana kufi. Elle savait faire le bien. Mais elle n'a pas fait ça. Mais asali ya koti. Ba mama badibiri bana wani oluka mwana ye ayebi apandi kaka wana.
Baluki, bakende kutoka mai bamoni mwana si avimbi na kati ya mai. Écoutez, il y a des choses. Ne les fais pas. Tu les fais apprendre au bandit au Seigneur pardon. C'est vrai, mais ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Si tu sais faire du bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Même ici à l'église, frère chose. Vous dit, et l'on va malamu, l'église, chanter, amener les gens dans la présence de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu as protocole, tout le monde ici, tu as sa bandité. Tu sais faire du bien pour cette église, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu sais faire le bien pour ton frère. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de mardochés. On va éviter beaucoup de problèmes. Tu sais que il y a des gens qui sont en train de comploter. Mais il y a des yango. Tu commets des péchés. C'est-à-dire que tu pouvais faire le bien pour ton frère. Aller la viser. Écoutez, voilà ce qu'on est en train de faire contre toi. Fais attention. Parce que si tu vas à cet endroit-là, on va te tuer. Tu sais faire le bien pour quelqu'un. Tu ne le fais pas. Tu commets le péché. Amen, avancez. Tu as de l'argent dans ta poche. Tu peux faire du bien pour cette personne. Tu ne le fais pas. Tu commets le péché. Je ne sais pas lire toute la liste. Vous-même, tel que vous êtes là, vous savez les biens que vous pouvez faire. Même pour ton mari, même pour ta femme, même pour tes enfants, même pour tes parents. Tu sais les biens que tu peux faire. Tu ne les fais pas. Tu commets le péché. Premier point, nous avons dit. Il faut haïr les péchés. Deuxième point, il faut avoir l'amour. Appliquer cet amour en faisant du bien. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent qu'ils ont l'amour, mais ils n'appliquent pas ça. Tu dois avoir l'amour et tu appliques en faisant le bien. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Ici on va parler de l'amour. Une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Bien-aimé, si tu as l'amour, automatiquement, tu es avec Dieu. Parce que Dieu est amour. Mais si tu n'as pas l'amour, automatiquement, tu as la haine. Parce que le contraire de l'amour, c'est la haine. Regarde maintenant dans ta vie. Est-ce que toi tu as l'amour? Si tu n'as pas l'amour, moi je te dis, si tu n'as pas l'amour, tu as la haine. Il n'y a pas autre chose. Si tu n'aimes pas les gens, tu as la haine. Et si tu as la haine, tu commets le péché. Combat la haine par l'amour. Si tu veux sentir la haine dans toi, parce que cette haine va t'amener en enfer. Si tu sens la haine venir dans toi, combat cette haine par l'amour. Commence à prier. Demande à Dieu l'amour. Qu'il puisse te remplir de l'amour. Qu'il soit dans toi. Parce que s'il est dans toi, lui qui est amour, tu auras l'amour. Tu dois combattre la haine par l'amour.
Troisième point, tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Nous citons tous ces points pour vaincre les péchés, pour ne pas pécher. Marcher selon le Saint-Esprit. Galates chapitre 5 verset 16 dit ceci: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est le péché. C'est-à-dire que si vous marchez selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Bien-aimé, toi qui es croyant, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle. Il faut marcher selon le Saint-Esprit, selon la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, il te parle. Quand tu veux faire quelque chose de mauvais, il te dit que ça c'est mauvais. Tu veux commettre quelque chose de mal, il te dit que ça c'est mauvais. Il faut écouter le Saint-Esprit et marcher selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Si tu écoutes le Saint-Esprit, c'est dire que tu écoutes la voix de Dieu. Il y a des gens, Dieu est en train de te parler, mais tu rejettes sa parole. Tu fais ce que bon te semble. Et si tu marches comme ça, tu tomberas toujours dans les péchés. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu es avec Dieu. Lors du service de baptême, on a donné des enseignements ici pour expliquer aux gens comment il faut avoir le Saint-Esprit. On n'est pas né avec le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, on lui pose la question, tu as le Saint-Esprit? Oui, bon, quand j'étais né, j'ai eu le Saint-Esprit. Toi, tu deviens Jésus. Non. Le Saint-Esprit, on l'a quand on prend un engagement avec Dieu. On passe par le service du baptême. Et Jésus lui-même te baptise dans le Saint-Esprit. Il y a des exceptions qui peuvent arriver. Que Dieu puisse baptiser directement comme ça dans le Saint-Esprit. Mais tu dois revenir au baptême de la repentance parce que tu dois prendre un engagement avec Dieu. C'est comme ça que Paul avait trouvé des gens qu'on appelait les disciples de Jésus. Il parlait, il prêchait aux gens. Mais quand Paul les a demandé, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut le chercher. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Là où tu as la faiblesse, le Saint-Esprit peut te rendre fort. Le Saint-Esprit va t'aider dans beaucoup de choses. Même pour éviter les péchés. Voilà pourquoi tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Et pour marcher selon le Saint-Esprit, il faudra la voir. Écoutez, voyez Pierre. Quand Jésus était sur la terre, lui-même était le Saint-Esprit. Les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est comme ça quand il est parti, il a promis qu'il devait les envoyer les Saint-Esprit. Nous envoyons tous les Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils étaient partis dans la chambre haute. Même Marie, la mère de Jésus, était là. Tous ces gens-là priaient pour attendre le Saint-Esprit. Bon, quand il n'avait pas le Saint-Esprit, on voulait arrêter Jésus. Vous savez ce qu'il avait fait? Et lui qui disait même à Jésus qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Même il a renié Jésus 3 fois. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais quand il a eu le Saint-Esprit, quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, on l'interdisait même de parler au nom de Jésus. Il dit non, moi je parlerai au nom de Jésus. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit,
demande pas de soulever les doigts si tu as le Saint-Esprit. Mais toi-même, tu sais si tu as le Saint-Esprit ou pas. Non. Je ne te demande pas de soulever les doigts. Mais je te dis seulement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut le chercher. Pourquoi? Parce que Jésus viendra prendre ses enfants. Ces enfants, ce ne sont pas ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit et qui mettent la parole de Dieu en pratique. Voilà, quand Jésus viendra, il va prendre ceux qui ont le Saint-Esprit et qui mettent sa parole en pratique. Mais maintenant, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne vois pas que toi-même, tu es en train de préparer l'enfer. Le Saint-Esprit, tu ne vas pas l'acheter avec de l'argent. Tu ne vas pas l'acheter avec de l'argent. Pourquoi tu ne veux pas voir le Saint-Esprit? Nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Quand Jésus reviendra, il viendra prendre ses enfants. Il y a ceux-là qui sont aujourd'hui ses enfants. Ils ont le Saint-Esprit. Mais s'ils ne continuent pas à appliquer la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, ces jours-là, le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Et ils vont commencer à étaler même les miracles. Nous avons fait les miracles en ton nom. Nous avons fait ceci, cela. Mais il dira, je ne vous connais pas. Alors, s'il dit à ceux qui avaient le Saint-Esprit, qui ne continuaient pas à pratiquer sa parole, s'il leur dit que je ne vous connais pas, mais maintenant à toi qui n'as pas le Saint-Esprit, est-ce que tu comprends les dangers que tu es en train de courir dans ta vie? Le Seigneur te parle ce matin. Cherche le Saint-Esprit. Quatrième point. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques chapitre 1 verset 22 nous dit: mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Amen. Mettez en pratique la parole de Dieu. Dieu avait dit à Josué que cette parole ne puisse pas s'éloigner de sa bouche, afin qu'il puisse avoir du succès dans sa vie. Bien-aimé, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est là où on va te dire qu'il ne faut pas envier, qu'il ne faut pas convoiter. Dans la parole de Dieu, il ne faut pas envier, il ne faut pas convoiter. Tu vas voir les gens au milieu des enfants de Dieu. Il est en train d'envier les choses. Il ne peut pas voir quelqu'un avec une chemise. Oh, chemise, on se met en combien? On se met en what? Oh, chemise, ngape nazalaka na ngora. Tu es en train d'envier. Les gens croient qu'envier, c'est seulement envier la femme d'autrui. Ça ne t'appartient pas. Écoutez, tout ce qui est ici sur la terre ne t'appartient pas. Tout ce qui est ici sur la terre ne t'appartient pas. Amen. Oh, il faut à côté d'un magasin. Seigneur Jésus. Sœur, moi, à côté d'un magasin. Azana mbongo ya kusumba kaka bonbon. Azana na mbongo ya kusumba bonbon. Makoti na magasin.
Azosimba ba il faut azota. Oh combien? Oh 400 $. Bon oh Samsung combien? Oh combien? Si na muto azote kalembi na kolemba. Mais aujourd'hui on a là aux somba te. L'envie. L'envie. C'est péché. Un péché. Au moment où tu as la tête de côté, il faut nous la moka. Non. Il faut nous la cap. Et bah nous sommes pas comme Matina Nicoka. Nous sommes la pantalon na yo ozo lula. Nous sommes mukati. Osumuka. Osumuka. Mais azoy bateka osumuka. Les autres arrivent même à envier la femme d'autrui. Fiancé à battre. Moi si à battre. Mobali à battre. Ozo lulaye. Mon oiseau de la il t'a la kitoko. Maintenant tu vas aller souffrir toi-même inutilement. Tu vois comment est-ce que le diable est en train de te faire souffrir. Dans ce monde ici, il y a des choses que tu ne peux pas envier. Ça ne t'appartient pas. Regardez Ève dans les jardins d'Éden. On a dit à Adam, ne mange pas les fruits de cet arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne t'appartient pas. Mais bango baké pour envier en gros. On envier et l'autre na yo te. La question du logo na yo. Vous pouvez voir les gens sont en train de manger. Papesi batu. Self-service. Non pas self-service. Parce qu'on kabila batu yo papesi. Papesi yo musuli na yo. Tala na sani na yo. Na biloko na yo lia. Na so ezotanga la sani ya kwanza. Parce que ye papesi musuli munene. Mais papesi musuli munene nzambe ngalo baki ke ye ba papesi musuli munene. Toi tu es en train d'envier. Mais tu ne peux pas prendre ça. Il ne faut pas tout envier. C'est dans la parole de Dieu. Là on doit te dire ces choses. Tu ne peux pas envier quelque chose qui ne t'appartient pas. Même Jésus a dit, n'envie pas la femme. Parce que quand tu regardes la femme, tu l'envies. Même si tu n'es pas allé avec elle, tu as commis le péché. Mais bakingo abattoir. Et ça au moins, ils sont bâtis télévision. Et ça, il y a des choses qu'on met là-bas. Et ça, pliable, non? C'est comment on appelle ça en réalité? Bâti à la télévision, on va vous dire, tiens, vous voyez, bâti. Donc, bâti moi, et comment on a amené moi? Les coups de l'enfant de Dieu doivent être sur place. Sur place. Oui, les yeux ont vu. Parce que vous étiez en face. Les yeux ont vu. Mais quand ça passe, on ne tourne pas. Les coups restent tout droit. Voilà pourquoi il faut appliquer la parole de Dieu. C'est-à-dire ne pas faire ce qu'on te demande de ne pas faire. Parce que si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu es en train de préparer l'enfer. Il y a des gens, il a des projets. Je ne suis pas contre les projets parce que moi-même aussi j'ai beaucoup de projets. Quelqu'un il a les projets, il arrange des choses pour que demain il soit bien, il soit cela. Quelqu'un qui veut se marier, il a les projets, il essaie de garder un peu de l'argent pour faire toutes ces choses, pour trouver la maison, tout ça, des projets. Mais il y a des gens qui font les projets pour l'enfer.
Bien-aimé, pourquoi tu fais les projets pour l'enfer? Il y a des gens qui font les projets pour l'enfer. Jésus revient. Il revient bientôt. Personne ne les connaît ni l'heure, ni les jours, ni les dates. Personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Et voilà pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être prêt à tout moment. Parce que même avant que Jésus ne vienne, on est en train d'enterrer les gens. Il y a des bébés qui naissent et qui meurent. Ton père, on l'a désenterré. Hier, on a enterré ton frère. Avant-hier, on avait enterré ta tante. Mais ça ne te dit même rien. Donc tu ne penses pas que toi aussi tu peux mourir. Toi, tu vas enterrer les gens. Je vais te dire maintenant une chose. Sache que à chaque fois que quand tu vas enterrer les gens, quand tu vas au deuil, tu es en train de te dire que demain, toi aussi tu vas mourir. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est-à-dire que toi aussi demain tu vas mourir. Mais il y a des gens qui vont au deuil dans une distraction totale. Ça ne nous donne même pas la leçon dans la vie. Distraction diabolique. Parce qu'on doit avoir des uniformes. Arrêtez avec cette histoire diabolique là. Vous allez même donner à quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Quelqu'un qui n'a pas d'argent. Yo, Oligno, ça va uniforme. Sombra Batunios, Pesamango. Ozon kataka sonia liputa. Ozon pesa mutu. Oyebise que tu as un uniforme sur wana. Azon ngata tembela kolana. Akende koyiba parce que c'est son uniforme. Aya ba mona sur wana bazokunda mutu. Qu'est-ce que la personne gagne en portant l'uniforme? Elle bazokunda mutu. Utoloka baneni soki alati uniforme to bakunda mutu. Et pourtant, quand tu es en train d'enterrer quelqu'un, tu es en train de te parler. Il te dit fais attention. Marche selon la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu dans ta vie. Parce que demain, on va aussi t'appeler. C'est ça la parole. Quatrième point, nous avons dit mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. Ecclésiaste chapitre 7, verset 21. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur pénodire. C'est toujours dans la parole. Il y a quelqu'un qui disait le diable c'est dans les détails. C'est-à-dire que ici quand vous allez et continue au sumuka. Nous sommes en train de te parler, de t'avertir, afin que tu puisses éviter comment pécher. Mettre la parole de Dieu en pratique. Yoganisi, Bisolola, Tozalaka, Tozo Kambabatu. Même dans l'église, même dans l'école, même partout. Yoganisi, pas de bâton dans la vie. Makasi. Il y a Makasi, sur le il y a Makasi. Alors la Bible nous dit sinon tu es au Kosumuka. Et ça, nous sommes ceux qui sont semblant. Nous sommes Kolandela Watate. Parce que au Kosumuka, le diable est dans les détails.
Maintenant, tu risqueras d'avoir la haine. Le diable t'amène sur son terrain. Et puis c'est fini. Maintenant, quand il t'amène sur son terrain, tout cela que le diable amène sur son terrain, c'est pour les amener tout droit en enfer. Le diable ne vous amènera jamais au ciel. Le diable ne vous amènera jamais au ciel. Laissez-vous toujours conduire par le diable. Mais ce jour-là, ce sera trop tard. Mettre la parole de Dieu en pratique. Cinquième point. Avoir une vie de prière. Toutes ces choses que nous citons, c'est pour t'éviter de pécher. C'est bien de te dire arrête de pécher. C'est encore plus bien aussi de te dire comment il faut éviter ce péché. Il y a quelqu'un qui disait le péché fait cesser quelqu'un de prier. Mais la prière fait cesser quelqu'un de pécher. C'est-à-dire, si tu pêches et que tu commences à prier et que tu te mets dans la prière, mais les péchés vont fuir. Parce que les péchés ne peuvent pas supporter la présence de la prière là où Dieu est en train d'agir. Mais quand tu pêches, soit tu étais un homme de prière, on te voyait là-bas, attention, les cabassons, mais c'est-à-dire quoi? Les péchés, quand ça vient dans la vie de quelqu'un, ça va t'affaiblir. Ça t'affaiblit. Ça va te priver. Tout le temps que tu avais avec Dieu, tout le temps que tu passais dans ton intimité avec Dieu, ça va commencer à te donner des occupations pour que tu ne puisses plus répondre au rendez-vous de Dieu. Ça va commencer à te faire rentrer à la maison très fatigué et tu n'as même pas le temps de prier. Et maintenant là, le diable t'amène sur son terrain. Il t'amène maintenant sur son terrain. Il commence maintenant à te guider, à t'imposer même des choses. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu vois quelqu'un, il fait des choses, on lui pose la question, il dit, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait. Ah bon, tu ne sais pas. Donc le diable est en train de t'imposer. Parce que si tu dis que tu ne sais pas, comment on t'a imposé? Parce que si tu savais, tu allais refuser. On t'impose des choses. La prière, il faut être un homme de prière. Bien aimé, la prière, c'est pas synonyme de venir tel que nous sommes venus à l'église. Oui, c'est bien, nous avons écouté la parole de Dieu. Mais nous-mêmes, nous devons avoir nos moments d'intimité avec Dieu. Même ici, quand on demande à ce que nous puissions venir pour prier, il faut venir pour prier. Parce qu'au moment où toi tu ne prépares rien, mais le diable est en train de préparer l'enfer pour toi. Le diable est en train de préparer l'enfer pour toi. Regarde. Hier seulement. Si tu es franc, là toi-même tu connais. Avant de dormir, tu as prié. Tu as prié. Même si tu as prié pendant combien de temps? Une parole forte.
Mais maintenant, tu es en train de chercher la vie éternelle. Elle m'a fait, tu as rappelé son niveau. Tu as rappelé son niveau. Son niveau, tu as rappelé son niveau. Mais na makambo to sa na nzambe to ka soni te. Ozo ka soni na makambo zo sala batomboki. Ah na zo ka soni. Mais et pas na nzambe ko ki ko ka soni te na comportement na yo. Et tu es en train de chercher la vie éternelle. Mais tu auras la vie éternelle comment? Comment? Parce que la prière te rend fort. Parce que dans la prière, tu vas arracher beaucoup de choses. Dans la prière, tu vas arracher beaucoup de choses. Et dans la prière, tu vas combattre l'ennemi. Et dans la prière, tu vas vaincre l'ennemi. Parce qu'il est déjà vaincu. Mais tu n'aimes pas prier. Tu aimes la bénédiction. Tout le monde ici aime la bénédiction. Oui. Mais toi tu aimes ces choses. Tu n'aimes pas la prière. Mais c'est dans la prière que tu vas arracher la bénédiction. Mais si tu ne pries pas, comment tu vas préparer ta vie? Nous appelons même les gens, venez les dimanches et les samedis ici. Nous avons notre prière de supplication. Tu as des raisons. Tu as des raisons, oui. Mais moi, je suis en train juste de t'aviser. Tu sais, quand tu commences à avoir beaucoup de raisons pour les choses de Dieu, le diable est à la porte. Le diable est à la porte. À chaque fois, tu commences même à t'affaiblir, à t'absenter. Sache que le diable est à la porte. Si tu ne pries pas dans ta vie, mais je ne sais pas quelle vie spirituelle tu vas mener. Vous savez, Jésus, il était avec les apôtres. Il priait, lui il priait aussi. Mais quand il est rentré, il les a trouvés en train de dormir. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tu dois prier. Et quand tu pries souvent, ça va t'éviter de tomber dans les péchés. Les gens qui tombent dans les péchés, les gens qui tombent souvent dans les péchés, ce sont des gens qui se sont déjà affaiblis dans la prière. Ongana zoyokati osali lisu ozwi mwana batu obebisi mwana batu ya mwasi ya 3 ans bakangi o nasoyeba te oyo ozoyeba te kuta mukolo boye ozoyeba te satana mutakote et puis mutu wango asali nde mwana mutu oyo abande kosambe pourquoi? Parce que il est affaibli dans la prière. Il s'était affaibli dans la prière. Et voilà, le diable fait toutes ces choses-là. On m'a raconté une histoire hier d'un homme qui était serviteur de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Il avait une grande église. Vous savez, aujourd'hui les gens aiment là où quand tu vas, on te dit si ta vie ne marche pas, c'est parce que tout ça. Et puis, même Mouto Azole Sayoana, Azolongola Kindoki Wana Tata Masinayo. Mais les gens sont tellement aveuglés, je ne comprends pas. Depuis qu'on t'a donné des prophéties là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie?
La prophétie, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si Dieu veut te parler comme ça, il va te parler et la chose va se réaliser. Parce que même dans sa parole, il dit que si ça ne s'accomplit pas, donc ça ne vient pas de moi. Mais toi, tu as beaucoup de choses qu'on t'a déjà dit, ça ne s'accomplit même pas. Nzambe soka lobelo ke batangi yo na noko na yo asali doki akobanda kopanza na ndoki wana et puis a libéré yo. On m'a dit hier, il y a un soi-disant homme de Dieu, parce que ce qu'il faisait, je ne considère pas que c'est un homme de Dieu. Parce que maintenant, même ceux-là qui étaient pasteurs, même ceux-là qui étaient apôtres, évangélistes et tout ça, aujourd'hui, ils sont tous devenus prophètes. C'est les enfants du moment. Et puis ils vont encore trop loin. Maintenant nous sommes dans la voyance. Nous sommes dans la voyance. Mais on amène ça maintenant à l'église. Quelqu'un te dit donne-moi les chiffres. Donne-moi les chiffres. Donne-moi les chiffres. Donne-moi les chiffres. Donne-moi les chiffres, je vais prophétiser. Mais écoutez, regardez même Jésus. Il a une photo patient. Donne-moi les chiffres. Dieu a besoin que tu lui donnes les chiffres. Quand il va avoir les chiffres là, il va maintenant regarder, il donne maintenant quelque chose pour toi. Écoutez, vous verrez là où il y a la vraie parole. Il n'y a pas beaucoup de foule. Mais allez seulement commencer ces histoires-là de voyance. Que j'amène seulement deux faux prophètes ici de voyance. Après un mois, vous verrez. C'est très malheureux. Dommage que nous ne sommes pas dans ces choses. Cet homme-là, dans le domaine de voyance, de prophétie, il est allé au Nigeria, à Kemosimba Baptiste et tout ça. Il vient, vous savez ce qu'on lui a dit? On lui a dit de coucher avec sa mère. Et il a fait ça. Et quand les gens apprenaient ça, ils allaient demander, même sa maman était en train de couvrir ce monsieur-là. Mais ils avaient un frère qui était aussi pasteur. Dieu lui montrait des choses. Il allait dire à son frère, arrête de faire ça. Mais il ne voulait toujours pas. Mais le jour où il était mort, et tout ça. Il y a eu beaucoup de problèmes, c'est pas tout dire ici. Maintenant la maman, après la maman maintenant a pris maladie. Il y a des problèmes. C'est quoi? Et elle a fini par dire que voilà ce que je vais faire avec mon fils. Et c'était trop tard, elle est décédée. Abomination. Faites très attention. Faites très attention. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi qui viendront après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Attends, ces gens-là vont te dire que non, tu es bloqué. Et pourtant, tu n'es pas bloqué. Dieu a prévu pour toi que tu puisses avoir ça après 5 ans. Mutu asobenga na mulimu mabe, abengani mulimu mabe na kati ya mutu. Mulimu mabe ekeite. Akekozwa elamba, aela elamba, abenga na mulimu mabe mutu akoya. Écoutez, faites tomber les gens. Et va vendre beaucoup de savoir. Mais oui. Un jour, j'ai demandé à Dieu, j'ai prié pour quelqu'un. À chaque fois que j'ai prié pour cette personne, la personne tombait toujours.
Et à un certain moment, il va dire parce que moi, je ne forçais pas. Alors je dis, mais je ne comprends pas. Si quelqu'un doit tomber pour être délivré, mais si on délivrance, pourquoi? Non. Les gens aiment ces choses-là. Non. Si Dieu veut faire les choses, il les fera lui-même. On ne peut pas obliger Dieu à faire des choses s'il ne sait pas les faire pendant ce temps-là. Faites très attention. Très attention. Quelqu'un s'est vu à Lubumbashi, il vient à Sombi, ma bouteille à eau vive canadienne, il l'amène ici, il l'amène, pas sachet à canadien. Aïe, alobi, n'a pas de pour yango, alors il faut que son yango. Bouteille pour $100. Les gens s'est précipités pour acheter ça. $100. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train d'envoûter et d'aveugler les gens. Retournons dans notre parole. Nous avons dit ici qu'il faudra avoir une vie de prière. 5e point. Avoir une vie de prière. 6e point pour terminer. Il faut fréquenter une bonne église. Il faut fréquenter une bonne église. Parce que si tu fréquentes une mauvaise église, on te prépare pour aller en enfer. Parce que dans une mauvaise église, on va te donner de faux enseignements. Dans une mauvaise église, il y a des envoûtements. Moi, je connais un frère qui avait témoigné. Lui, il avait une église à Selembao Makala, je ne sais pas. C'est un prophète. Il avait une église là-bas. À un certain moment, l'église était par terre. On les chassait même dans la parcelle, il n'y avait même pas de l'argent. Il a appelé son ami qui était en France. Il dit, en tout cas, si tu peux m'envoyer quelque chose dans le place, tout ça. C'est lui qui a dit, mais vous êtes ici là au Congo, je ne sais pas, mais il y a ceux-là qui savent. Il y a des organismes là-bas qui sont en train d'aider les églises. Si tu vas là-bas, on va t'aider. Lui aussi, bon, il sait que c'est son ami homme de Dieu qui lui parle. Il a confiance. Il dit, mais comment ils jettent leurs coordonnées, je vais les appeler, ils vont te voir. Il les a appelés, ils sont allés les voir. Ana Zoroba, naebi qui évolue dans Internet, Moutouana Soki, Ayoki Ambo, Ayebi, Yende na Zorobea, Naekotanga Congolais. Il a commencé. Il était en contact avec ces gens-là. Voilà, on va te montrer ce que tu vas faire. Et puis la première somme qu'on va te donner, c'est $50,000. Alors, il y a tali na vie nae, et l'eau aliboso, bon aliboso est belé à soi, c'est $5,000. Alors, quand on lui a dit $50,000, donc, à Monique, c'est un problème. Alors, il a commencé à suivre ses cours, à Zolanda Bakoura, en internet et tout ça. Moussou peut pas foutre ça écoute. Il était passé à la télévision même avec des syllabus. À l'école de Digital Congo, avec des syllabus. Il a montré, même ordre de Melchisedec, non, c'est ordre doré de Melchisedec. Ce n'est pas de Melchisedec de la Bible. Alors il a suivi ces choses, il a suivi à la fin, il a baissé ce qu'on condition. Alors quand il a trouvé que ces conditions-là étaient difficiles, il fallait qu'il ne pas au centre de la Ponaï. Et il a donné les témoignages, il a dit, il y a de ces églises là, quand tu rentres, il y a des anges là qui sont en train d'envoûter les gens. C'est-à-dire que est-ce que tu peux entrer dans une église, un homme de Dieu se met là-bas, il te dit, si vous donnez ça la opération poche vide. Opération poche vide. C'est-à-dire que nous sommes dans mon poche. Attention, il y a un bongo à Minerval. Attention, il y a un bongo à Nini. Opération poche vide. Vous trouvez ça normal? Je ne sais pas raconter toutes ces choses ici, mais le 6e point, fréquenter une bonne église. Si vous fréquentez une bonne église, vous allez fréquenter aussi la bonne compagnie. C'est-à-dire
Faites très attention, bien-aimés. Faites très attention. 1 Corinthiens pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même tes amis, il y a des gens, regarde les gens que tu fréquentes. Ces gens-là, le diable les a placés à côté de toi pour t'amener en enfer. Mais toi, tu ne connais pas. Nous avions terminé à parler de ces 6 points. Le premier point, nous avions dit qu'il faut d'abord haïr les péchés. Le deuxième point, il faut avoir l'amour et la pratiquer. Le troisième point, il faut marcher selon le Saint-Esprit. Le quatrième point, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Le cinquième point, avoir une vie de prière. Et le sixième point, fréquenter une bonne église. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Dieu t'a parlé, bien-aimé. Il t'a parlé.